le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de must pour les 0-1 mois. Donc comme ma cocotte a bientôt 5 semaines, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. C'est sûr qu'il y a des musts un peu comme la poussette, le siège d'auto, ces trucs-là, c'est des musts, mais j'en parlerai pas. Je vais vous parler de ce qui a vraiment été utile pour nous précisément. Donc on va commencer par les produits pour la peau. J'en ai quelques-uns. J'ai la crème de Cetaphil, ça c'est des échantillons, j'ai juste pas acheté de gros formats parce que j'ai eu des gros formats à mon shower de d'autres marques que je vais quand même passer et j'ai beaucoup d'échantillons dans Cetaphil, je pense que j'en ai 3 comme ça, mais c'est pas un produit que je m'étais servi à mon fils, j'avais beaucoup de produits Aveeno. Mais j'ai vraiment découvert la marque Cetaphil cette fois-ci et je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense que quand je vais avoir terminé mes autres crèmes, c'est sûr que je vais aller acheter celle-là, mais je pense que ça va prendre un moment avant que je termine tout ce que j'ai. Mais c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée, super hydratante. C'est sûr que la couleur, par exemple, ça peut peut-être en repousser quelques-uns. Elle est un petit peu jaunâtre et mon chum, je sais que lui, il l'aime moins à cause de ça, mais je trouve que elle est vraiment super là, pour la peau de bébé. J'ai jamais vu quelque chose comme celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup, donc moi, je vous la recommande. Et un produit aussi que j'ai découvert, que je connaissais pas à mon fils, c'est l'eau nettoyante sans rinçage de Mustela. C'était une marque que je connaissais mais que je ne m'étais jamais servi. Et ça, c'est sûr à 100% que je m'en vais me racheter, même si j'ai beaucoup d'autres savons que j'ai aussi reçu en cadeau qu'on a acheté. Mais celle sans rinçage est parfaite pour le visage, pour les mains. Des fois, juste nettoyer les fesses, là, vu que moi, je ne fais pas prendre le bain à tous les jours, c'est pas très bon pour la peau en général. Mais c'est sûr que comme moi, j'ai une peau à tendance sensible et mon fils aussi, il a une peau sensible. Donc elle, je ne sais pas encore sa peau comment qu'elle est, mais je fais attention pour ne pas prendre son bain à tous les jours. De toute façon, comme je dis, c'est pas recommandé non plus en général, même quand on a une peau normale. Donc des fois, juste après un changement de couche, si ça fait quelques caca de suite qu'elle fait ou même les pipis, je vais nettoyer avec ça, avec un linge humide. Mais pour le visage aussi, ça fonctionne très bien. Là. Donc les nouveau-nés aussi, surtout, ils ont comme des petites croûtes de yeux à cause des canaux lacrymoniaux qui sont pas tout à fait bien développés. Donc pour moi, c'est vraiment un must. D'ailleurs, si vous allaitez, vous pouvez mettre votre lait dans l'œil de votre enfant pour débloquer les canaux. Moi, c'est ce que je fais. Ça fonctionne très bien. Mais l'eau sans rinçage Mustela, c'est vraiment un must. Et finalement, ça c'est un produit que je connaissais à mon fils et que j'aime quand même beaucoup. C'est le Aveeno Baby Wash and Shampoo. Donc c'est le gel pour cheveux et corps. Il n'est pas parfumé, ça se dit légèrement parfumé, mais je trouve que ça sent rien, ça sent juste comme propre. J'aime le fait que ça mousse pas, donc c'est pour bébé, donc c'est sûr que ça n'ira pas dans les yeux, ça mousse pas beaucoup, donc c'est pas dommageable ou irritant pour la peau que je pourrais dire. Fonctionne vraiment bien, moi je l'aime super, donc Aveeno, j'ai jamais été déçue par leurs produits. Côté soins, on peut dire, j'ai 3 choses. J'ai le mouche bébé de Safety First, bon là il est sale, il faudrait que je le laver. Mais moi j'en avais une qui venait dans les kits à Félix, là, comme les kits complets là, de Safety First, qui est vraiment comme une poire. Je trouvais que ça fonctionnait moins bien, puis on peut pas les laver parce qu'ils ne sauvent pas. Celui-là, bon, il est sale un peu, là, mais l'embout ici s'enlève. J'aime comment il fonctionne vraiment super bien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ceux qu'on peut aspirer par la bouche. Et même si un filtre, il y a un côté de moi que ça dégoûte quand même un petit peu. Et mon chum, lui, il est super dédaigneux, il n'y en était pas question qu'il utilise ça. Mais pour nous, celle-là, je l'ai vraiment beaucoup plus aimé versus la petite poire là, qui vient dans les kits, vu aussi que ça se lave. J'ai le Bec et Bobo, ça c'est un produit québécois en plus, donc ça me plaît quand même beaucoup. J'en ai un que j'en avais à Félix et maintenant j'ai eu le deuxième comme ça. Ce que j'aime, c'est qu'on peut le réfrigérer, on peut le faire réchauffer pour le mettre au chaud. C'est vraiment une taille parfaite pour les bébés et moi je dois avouer que je m'en suis déjà servi pour mon bas de dos. C'est arrivé à quelques reprises ou même le cou. Celui-là, ce que j'aime versus l'autre que j'avais avant, je ne sais pas si c'est parce que Bec et Bobo a changé leur modèle ou ils ont juste plusieurs modèles disponibles. Celui-là, Félix, il venait dans une petite pochette, mais la petite pochette, je m'en sers jamais, puis je la trouve encombrante plus que d'autres choses. Et celui-là, on peut le glisser dans la main. Donc vraiment, si on veut tenir bébé, on peut mettre notre main dedans pour s'accoter. Donc ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Et aussi l'étiquette à rendre dedans. Je n'ose pas couper l'étiquette, ce que je fais d'habitude sur les produits, parce qu'il y a les temps pour réchauffer et réfrigérer dessus. Donc je ne veux pas l'enlever. Tandis que l'autre que j'avais à Félix, c'est l'étiquette à pan, puis on ne peut pas vraiment la mettre nulle part. Et aussi les lingettes. Moi, mes lingettes préférées, c'est vraiment la marque Costco, donc la marque Kirkland.
Ce que j'aime, c'est que le paquet se transporte très bien. C'est sûr qu'il est un peu gros, mais c'est vraiment les meilleures lingettes. Ils se défont jamais, ils sont pas trop parfumés, je les trouve pas trop agressantes non plus, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait qu'ils se désagrègent pas parce qu'il y en a beaucoup qui se défont en morceaux. Les Pampers, je trouve qu'ils sentent vraiment trop fort. Les Huggies, je les aime, mais ça dépend lesquels. Des fois aussi, je trouve qu'ils se défont, tu sais, pour vraiment pour les bébés naissants, ça fonctionne, mais plus ils vieillissent, plus je trouve que quand tu en as besoin pour faire une grosse job, ils fonctionnent moins bien. Et rapport qualité-prix, les Kirkland aussi, c'est les meilleurs. Moi, ce que je fais, c'est que je garde les paquets comme ça sur sa table à langer, puis quand ça atteint la moitié à peu près, c'est là que je m'en sers pour le sac à couche. Donc, moi, les lingettes Kirkland, c'est vraiment mes préférés. Côté vêtements, j'ai juste une chose à recommander. De un, les jeans, avant que bébé se déplace, c'est vraiment un gros zéro. Et de deux, les snaps sur les pyjamas, c'est quelque chose que je déteste. Je ne pouvez pas savoir comment. Là, moi, les pyjamas snap, ça m'écoeure un peu. Donc, moi, les pyjamas à zip, c'est vraiment un must. Et aussi, si vous êtes capable de trouver des pyjamas pour bébé naissant qui ont les petits flips comme ça pour les mains, là. Donc on a la manche ici, mais on peut le tourner pour en faire une mitaine, parce que des mitaines de bébé, ça ne tient jamais. Et de toute façon, on n'en a pas besoin vraiment longtemps et c'est difficile à mettre. Donc vraiment, pour la période nouveau-né, les pyjamas avec les mitaines intégrées, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et les zippers, si jamais c'est votre premier bébé et que vous ne savez pas quoi acheter, n'importe quel pyjama qui a un zipper, c'est merveilleux. Côté couverture, j'ai deux musts. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas à Félix. J'avais des couvertures de coton assez épaisses, style les Gerber. Et je sais même pas pourquoi j'avais ça. De un, c'est tout petit. De deux, c'est pas agréable, ça respire pas. Bref, je sais même pas pourquoi j'avais ça, puis j'ai pas découvert ça, surtout que c'est quand même assez populaire. Les couvertures en mousseline, donc les plus populaires, c'est la marque Aden et Anaïs. Mais moi, j'ai reçu en cadeau ceux de la marque Perlin Pimpin, qui, j'étais certaine que c'était fait au Québec, mais c'est un produit québécois, mais qui est fait au Pakistan. Donc ça, c'est vraiment décevant. Bref, j'ai juste pas racheté de Aden et Anaïs parce que moi je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, donc j'en ai deux, c'est assez, je lave, je fais la rotation et j'ai pas un bébé qui déborde beaucoup, j'ai pas un bébé qui régurgite non plus, donc c'est sûr que j'en ai pas besoin de milliers, mais de toute façon avec des enfants on fait du lavage beaucoup plus régulièrement. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir 1000, mais les couvertures en mousseline, c'est vraiment parfait pour emmailloter. Ça aussi, c'est que Félix, il tripait pas à se faire emmailloter, donc c'était pas une nécessité. Mais ici, Cocotte, elle adore se faire emmailloter, donc c'est vraiment un must. Et aussi que c'est juste une couverture légère, là, donc des fois, je m'en sers à l'extérieur pour allaiter, pour juste la couvrir un petit peu, juste quelque chose de doux, de réconfort, mais surtout pour emmailloter, je trouve que ça fonctionne bien. Et l'été aussi, quand on va juste couvrir bébé sans nécessairement l'étouffer avec une grosse couverture, les couvertures de mousseline, c'est vraiment un must. Et des grosses couvertures douces comme ça ici, moi c'est la mienne de Holly Up, je l'avais présentée dans mon shower de bébé. Mais c'est vraiment, j'ai eu de un beaucoup de compliments, donc merci Catherine qui est la Maureen. Merci de l'avoir acheté pour Cocotte, mais c'est ça, j'ai beaucoup de compliments et elle est extrêmement douce. Elle est faite en Minky, il y a plusieurs compagnies qui en offrent, là, donc c'est pas un must d'avoir cette compagnie-là, même si je les aime vraiment beaucoup. Excusez, je me suis enfargée dans mes mots. Mais juste une grosse couverture chaude et douce, c'est parfait. Moi, ce que je fais, c'est que je l'emmaillote avec la couverture de mousseline et après ça, je viens déposer celle-ci par-dessus, rouler en dessous, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de risque qu'elle s'étouffe avec la couverture. Mais c'est vraiment un must ici. Un autre must, c'est le Maman Kangourou. Moi, je suis vraiment une pro du portage. D'ailleurs, au salon maternité-paternité, on s'est acheté mon porte-bébé de rêve dans la couleur lime du Trek de Chimperoo, qui est un écharpe slash porte-bébé préformé en tissu tissé. Donc, bref, je vous présenterai probablement plus tard dans une autre vidéo de must quand elle va être rendue à être portée là-dedans. Mais pour l'instant, c'est le Maman Kangourou qui est une écharpe extensible. C'est sûr qu'il faut apprendre à nouer l'écharpe, mais pour le maman nouveau-né, c'est vraiment parfait si vous ne voulez pas investir dans des chandails de portage. Moi, je trouve que le Maman Kangourou est vraiment une belle option. C'est confortable, c'est doux, c'est pas trop compliqué. C'est sûr qu'il faut se pratiquer quelques fois à le nouer avant de porter bébé dedans. Mais c'est vraiment quelque chose qui est super, surtout avec les nouveaux-nés, avec le 4e trimestre. Si vous ne connaissez pas ça, c'est
le prolongement, dans le fond, de la grossesse. Bébé a passé 9-10 mois à l'intérieur de vous et ça y prend un moment d'adaptation entre l'intérieur et le monde extérieur, donc le 4e trimestre. C'est le moment où bébé se passe extrêmement collé à vous, donc ça peut vous sauver la vie, surtout si vous avez d'autres enfants. Si votre conjoint ne prend pas un long congé ou quoi que ce soit, vous avez besoin des mains libres pour faire le ménage, faire à manger, faire le lavage, vous occuper de vos autres enfants, de vos animaux, ou si vous avez une maison, vous avez une cour à vous occuper, peu importe, le maman kangourou, ça sauve une vie. Un autre must pour nous, c'est la chaise vibrante, donc comme ça ici. Moi, la mienne est pas cute, c'est pas celle qui coûte 150 $, c'est pas celle qui a 8000 gadgets dessus. D'ailleurs, il n'y a même plus l'arche avec les jouets, mais elle vibre encore et elle fait sa fonction de chaise. Elle m'a été donnée et comme moi, je vous dis des millions de fois, je suis vraiment pas quelqu'un de consommatrice. Donc, ça me dérange pas du tout là, de l'avoir comme ça. Mais juste le fait d'avoir une chaise vibrante, comme je dis, elle fait sa fonction, elle vibre et c'est une chaise. Donc, juste pour la mettre dedans, quand il commence à s'éveiller un petit peu, avoir des mini périodes d'éveil pour avoir les bras libres, pour que ce soit autre chose que juste coucher dans vos bras ou dans le Moïse. C'est vraiment parfait. Moi, la chaise vibrante, à Félix aussi, j'en avais une, c'était vraiment parfait. Et j'en avais d'ailleurs acheté un modèle à 100, je pense que c'était ça, 150, 160 $. Super cute, super Pinterest style, avec tous les millions de bébelles. Puis finalement, je me rends compte que ça n'a pas changé grand-chose parce que il ne joue pas avec des jouets avant à peu près comme 3-4 mois. Et de toute façon, qu'elle soit à 160 $ ou à 20 $, ça fait la même fonction. Et le dernier must, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est vraiment trop gros, c'est un Moïse. Un Moïse, c'est quoi? C'est un petit lit vraiment tout petit, adapté pour bébé pour les premiers temps, puisque bébé dort dans notre chambre. On fait aussi un petit peu de cours dodo dans notre lit sécuritaire, là, ne vous en faites pas. Mais le Moïse, ça sauve vraiment du temps, là, surtout que moi, elle pleure pas beaucoup là, quand elle se réveille, elle faisait chigner légèrement. Puis même, on a testé tantôt à faire des siestes dans la bassinette avec le moniteur et on l'entend pas super bien parce qu'elle fait pas assez de bruit, comme on dirait, pour que le moniteur la détecte. Donc, le Moïse, de l'avoir dans notre chambre pour l'entendre quand elle chigne, quand elle est dérangée un petit peu le matin ou dans la nuit, c'est vraiment parfait. Et j'adore avoir bébé à proximité là, de nous. Pendant la nuit, ça facilite vraiment beaucoup, comme j'ai dit, et aussi ça réduit les chances de MSN, donc la mort subite du nourrisson. Et c'est juste le fun de l'avoir dans la chambre, mais plus pratique là, quand ça fait 2 fois que je me lève dans la nuit pour allaiter, à la place d'aller dans sa chambre, souvent je vais juste la prendre puis me recoucher dans le lit pour allaiter couché ou semi-assis, confortable dans mon lit. Donc pour nous, le Moïse, c'est vraiment un must. Vous le savez, moi je suis pro allaitement, donc j'allaite. Je donne aussi un petit peu de mon lait tiré le soir, surtout quand je me retrouve toute seule avec mon fils, vu que mon conjoint travaille le soir. C'est un petit peu difficile de jongler les deux, surtout que le soir, c'est là qu'elle a extrêmement soif et qu'elle veut beaucoup boire. Mais dans mes musts, vu que j'allaite, c'est des pâtes d'allaitement lavables. Moi, j'ai ceux-là ici qui ont été faites par une amie. Elle n'en fait plus, mais il y a beaucoup de compagnies québécoises qui en font. Là, puis ça vaut vraiment la peine. D'un, c'est beaucoup plus écologique que les pâtes jetables. C'est plus confortable, je trouve. Et c'est aussi c'est moins coûteux à la longue. Mais si vous allaitez longtemps, c'est sûr que si vous allaitez pas ou quoi que ce soit, ça vaut pas la peine d'en acheter. C'est mieux d'avoir des jetables juste le temps que la montée de lait passe. Mais si vous comptez allaiter longtemps ou même, même juste le 6 mois, là, ça vaut beaucoup plus la peine côté économique et écologique d'avoir des pâtes d'allaitement lavables. Moi, je les mets surtout la nuit, le jour, j'en ai pas tant besoin. Et aussi des brassières d'allaitement où ça se déclipe comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont confortables, peu importe la brassière, mais moi je trouve que des brassières d'allaitement, ça sauve vraiment beaucoup. Sinon des bralettes, si jamais vous êtes à l'aise ou que vous en avez, les bralettes, ça fait parfaitement l'affaire, mais les brassières d'allaitement, je trouve que c'est vraiment parfait. Je ne peux pas vous les montrer parce que les miennes sont au lavage et l'autre, je l'ai sur moi. Donc, c'est un petit peu difficile. Je ne vous lèverai pas mon chandail pour vous montrer comment ça fonctionne et de quoi ça a l'air. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez beaucoup aimée. Si oui, faites un petit thumbs up et dites-moi en commentaire c'est quoi vos indispensables à la période nouveau-né, donc le 0 ou 1 mois. C'est quoi que vous ne vous passeriez pas avec votre bébé. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Le petit bouton rouge qui dit abonnez-vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!